et on conne. Alors c'est un 840 kV avec un 8S, variateur Oberling, deux roues motrices. On va passer sur les XM3, puisque là j'ai les XM2. On va voir ce que ça donne. Pneu un peu plus dur vu qu'il fait chaud. Ça sera peut-être pas plus mal. On va passer la piste est quand même en plein soleil. Allez, on attrape la clé. Alors les pneus c'est des GRP, ceux qui se demandent. Devant j'ai du M3. Donc les M c'est la série Slick. Les XM c'est la série pneus sculptés. Pour ceux qui se demandent. Alors les écrous c'est les écrous de chez Wii Center. Je recommande, ils maintiennent bien la jante, ça évite qu'il se desserre.
pneus derrière ils étaient totalement bouillants. Donc on va voir. Il faut qu'ils soient chauds pour qu'ils accrochent, mais quand c'est trop chaud, ça fait l'effet inverse, ça décroche. On va lever les gants, pas besoin. C'était juste pour éviter de me dégueulasser les doigts. Allez, c'est reparti. Ah, bien entendu, il faut attendre que ça rechauffe, hein, c'est normal. Hein. Alors l'Aveyron est un pays, est un département de jeux de quilles, donc c'est pour ça que de temps en temps je déconne, je dégomme les connes. C'est normal. En dureté du coup je suis pareil devant et derrière, hein. À part que devant c'est la version slick, c'est les M3 de chez GRP. Et derrière donc j'ai les versions sculptées, les XM3. Logiquement privilégie devant toujours des pneus un peu plus durs pour éviter que l'arrière décroche trop, mais là il n'existe pas d'M4 ou de XM4 donc Alors avant d'accélérer à fond, il faut toujours réaligner avec un léger coup de gaz pour asseoir l'arrière et après on peut mettre les gaz en grand, autrement ça part de travers. En fait il faut accompagner l'accélération, l'ouverture des gaz autrement. Surtout que le brushless est assez brutal à l'accélération. Hein. Et encore l'accélération je l'ai mis au minimum, hein, la plus douce possible, j'aime pas que ça soit trop brutal. Déjà pour la transmission ça évite de la bousiller à moins de 2. Il faut pas oublier que c'est une 2 roues motrices, donc c'est beaucoup plus chaud à conduire qu'un 4 roues motrices.
même avec les XM3 derrière, les pneus sont quand même bien chauds. Donc, allez, oh, 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 oh. Le pilotage d'une électrique est totalement différent d'un modèle thermique, et puis moi à la base je faisais du thermique. Je passe en brushless quand j'ai changé le moteur thermique et puis il était naze. Le brushless, sa particularité c'est que ça fait pas beaucoup de bruit, donc ça dérange personne, on peut avoir des maisons autour, notamment le dimanche. C'est bien commode, ça évite de se faire sortir. Et oui, parce que le thermique c'est bien joli, mais malheureusement ça fait du bruit, et de plus en plus de gens ne supportent plus le bruit. Ils ne supportent rien du tout d'ailleurs. Et bon, il faut dire que l'électrique a bien évolué, notamment au niveau autonomie avec les moteurs brushless. Ça permet d'avoir de meilleures autonomies avec de grosses performances. Et encore là, je suis qu'à vitesse. L'idéal sur ce genre de voiture, c'est le 12S. Pour avoir une bonne autonomie, beaucoup moins de chauffe au niveau du moteur et surtout des accus, les lipos. Donc à l'avenir, je pense que c'est une évolution que je ferai. Avec un moteur 530 kV en 56 par 113. Vario pour du 12S. C'est des voitures qui font plus de 10 kg, donc si on compte un S par kilo, je suis déjà limite, et puis c'est bon. C'est une voiture que j'ai optionnée petit à petit avec des pièces d'occasion qui est tout à lui maintenant. Et donc du coup il y a le poids qui va avec. Hein. Alors moi je fais pas de course, je m'amuse comme ça de temps en temps à l'arrache sur les parkings. Voilà, la compétition c'est pas mon truc, je m'en fous complètement. C'est histoire de faire minuse. Alors là j'ai quand même des autonomies assez longues, pourquoi? Parce que je suis rarement à fond. Le parking est petit, donc la piste elle est courte. Donc je fais pas de très grosse accélération, donc du coup ça préserve l'autonomie. Hein. Mais après sur un circuit beaucoup plus grand ou un parking beaucoup plus grand, à vitesse l'autonomie fondrait quoi. Hein. Ce qui est normal. Hein. Alors l'avantage de faire tomber les plots, c'est qu'on fait évoluer la piste au fur et à mesure. C'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'il faut être bon au quilles, comme ça oui. Alors normalement il ne faut pas mettre trop d'à-coups de gaz par rapport au thermique, il faut enrouler beaucoup plus, chose que j'ai du mal encore à maîtriser. J'ai du mal à rester progressif au niveau de l'accélération.
Surtout quand le cul de la bagnole n'arrête pas de faire la 309 GTI. L'arrière qui passe devant. Ne me demandez pas la vitesse de pointe, j'en sais rien. J'ai pas chronométré. Le jour où j'aurai un GPS, je le ferai, mais pour l'instant. Le principal c'est de s'amuser, hein. Ça va bien assez vite pour l'espace qu'il y a. Hein. Voilà. On va quand même rapprocher le cornet parce que même si ça agrandit la piste, j'ai l'impression que les bordures se rapprochent du milieu du parking, donc on va faire attention. C'est le problème des bordures, c'est comme les arbres, on ne comprend pas, des fois ça traverse la route. Or sans parking, hein, alors vous l'entendez des fois, je tape dans des cailloux, des machins, des trucs. J'ai un réglage quand même au niveau amortisseur avec les ressorts détendus pour éviter justement que ça soit trop raide et que l'arrière parte parce qu'autrement elle avait tendance à partir. J'ai peut-être une huile un peu trop souple par contre. Je dois être à un 5000 centipoids, je dois être peut-être un peu trop souple. D'ailleurs on le voit hein, au freinage, comme j'ai les freins avant, elle poche de devant et on entend la carrosserie qui touche. Ouais, il faudrait peut-être que je passe en 6000 pour voir ce que ça donne. Ce qui éviterait peut-être que la voiture parte trop en cacahuète. Oui, parce que le rapport poids-puissance et masse est totalement différente avec un thermique. Donc, l'avantage c'est que du début à la fin le poids ne varie pas, comme par un thermique, étant donné qu'il n'y a pas le réservoir qui se vide.
Ouais. J'ai fini d'ailleurs, je suis à la coupure. J'ai fini. Je suis à la coupure batterie. Hein. A plus. Et voilà. Ceux qui se demandent ce qu'est la coupure batterie, mais c'est ça, c'est quand on accélère qu'on est à fond, qu'il n'y a plus de gaz, et qu'après quand on accélère, ben il n'y a plus rien. Voilà. Alors moi j'ai mis la coupure off, donc pour plus de sécurité. Allez, on va remettre les gants pour éviter de se crader les doigts. Hein. Hop, hop. Et voilà, bon ça ramasse un petit peu de poussière, ouais. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On va voir combien il est le moteur. Hein. Voilà. 154, moi je suis en Fahrenheit, je me dis aussi. Voilà. 70. 70 le Vario. Il est à 60. Les pneus T. On va regarder les pneus. 63 derrière. 67. 58. 58. Les babas, les batteries. Ouais. Ouais, sur le camion 60. D'où l'intérêt de passer en WS pour faire descendre la température. C'est normal que ça chauffe, mais quand même. Ça là est moins. Et un peu plus froide à 54. C'est normal, il y en a toujours une plus froide que l'autre. Ça dépend comment la branche. Si c'est du côté moins ou du côté plus du Vario. Il y en a une toujours qui se décharge plus que l'autre. C'est normal, c'est un principe de physique. Allez, on va virer les graviers. Voilà. On va remettre les batteries dedans. On va rentrer à la maison, laisser refroidir tout ça. Et après on fera un petit nettoyage. Alors, le support c'est du Hobby Center. Hein. D'ailleurs le kit que j'ai, c'est un kit de chez Hobby Center. Et oui, en France on a des types qui réfléchissent et qui se décarcassent. Pas comme certaines marques qui nous vendent des trucs à prix d'or et puis qui font rien. Qui font l'évolution de l'évolution de l'évolution. Qui coûtent un bras et qui apportent rien en plus. Voilà. FG, concession simple, il y a de la place. Il n'y a pas 50 000 trucs, voilà, c'est ce que j'aime. Comparé à une MCD où il y a beaucoup de mécanique, beaucoup de pièces. Pas grand chose pour amener du poids. Alors c'est des bonnes voitures, hein, mais relativement cher.
qui nécessite un brushless minimum du 16S pour faire quelque chose qui soit viable. Déjà rien qu'à cause du poids. Voilà. Sachant qu'elle coûte un bras en plus. Allez, hop. Alors pour tous ceux qui se demandent si ça prend de la place, mais vous le voyez, Opel Corsa GSI, ça rentre. Bon, j'en mettrai pas deux hein, dans le coffre, ça rentre. On va regarder l'autonomie ce que ça donne. Donc avec les arrêts. Et voilà. 37 minutes, donc c'est ça, on va dire une trentaine de minutes avec sans les arrêts, donc c'est normal. Et encore c'est pas trop mal. Mais vous voyez quand même que la mécanique chauffe beaucoup. Bon allez, salut, à la prochaine.